Salut, aujourd'hui je vous fais une formation sur votre clé génétique et votre porte solaire, votre médecine. Je vais encore ajouter de l'information pour vous situer davantage dans qu'est-ce que vous êtes venu offrir. Et j'ai complété aujourd'hui un exercice que j'essaie de faire au moins 1 à 2 fois par année. Et cet exercice-là, pour moi, est un des plus importants de tous les exercices, tous les outils. Avec le Human Design, avec les génétiques, bon, j'en ai parlé de quelques-uns dans mes premières vidéos. Celui que je vous parle en ce moment, c'est un outil de la communication consciente. Et moi, c'est un outil qui a changé littéralement la qualité, je dirais, de ce que je fais au quotidien. Donc, la qualité, l'ambiance, donc l'énergie dans laquelle je me place en ces moments. Donc, essayer de créer des choses de notre quotidien, des actions de notre quotidien, mais dans une direction, dans une énergie dans laquelle on se sent tellement énergisé, on se sent tellement propulsé. Alors, je vous partage aujourd'hui mon outil, qui est... c'est sûr que je l'ai un petit peu... c'est jamais exactement le même modèle à chaque fois que je le fais, cet exercice-là, parce que je me permets de vraiment être en liberté, de m'exprimer pleinement. Et cet outil de communication consciente, pour moi, c'est un outil... clairement que ça serait... C'est toujours différent dans chaque milieu où on parle de communication non violente. Le mien, cet outil-là, j'avoue que je l'ai un petit peu plus personnalisé parce que ça me facilite tellement plus la vie avec mon fonctionnement énergétique. Pour moi, ça ressemble beaucoup plus à ma manière de m'exprimer. Peut-être que vous allez trouver votre propre manière de faire, mais cet outil, c'est vraiment un tableau, on peut dire, une image qu'on crée pour nous solidifier dans nos racines, dans nos valeurs, dans nos priorités, dans nos besoins. Ça peut être plusieurs de ces choses-là, parce que ça se peut que des fois, on ait des perceptions différentes sur c'est quoi un besoin, c'est quoi des valeurs, c'est quoi une priorité, ok? Ça se pourrait que ça signifie différentes choses pour vous. Moi, de mon côté, je vais vous partager qu'est-ce que ça signifie. Vous allez pouvoir trier et voir qu'est-ce qui fait plus de sens de votre côté. Ça se peut que les valeurs soient des besoins. Ça se peut que ça ne soit pas des besoins aussi. Je vais essayer d'être le plus spécifique sur sur chaque chose que j'ai marquée, qu'est-ce que ça signifie réellement. Puis pourquoi, en fait, ça s'est placé dans cette structure-là. Parce que c'est pas nécessairement très planifié, très réfléchi. Sauf que quand je reprends le temps de visualiser, je sais là aujourd'hui pourquoi ça s'est placé comme ça. Voilà, donc je vous montre l'exemple de plus près. Et ce que ça va faire, littéralement, de marquer ces mots-clés-là, ça va vous permettre de créer une précision davantage aussi dans votre médecine, dans votre offre, dans ce que vous êtes venu créer et partager. Parce que cette vidéo que j'ai fait précédemment, je vous invite à la regarder avant d'aller plus loin dans cette vidéo, parce que cette vidéo est complémentaire. Et je vous donne l'information complémentaire qui est en lien avec votre médecine, avec votre porte solaire. Donc, c'est vraiment important d'y revenir à la vidéo, de connecter avec votre médecine. Comme ça, quand vous allez voir celle-ci, vous allez avoir de l'information supplémentaire qui va être complétée. Et pourquoi je la place après? Parce que pour moi, si on débute dans le développement personnel, on débute dans le Human Design, on commence à apprivoiser une autre perspective et on commence à intégrer des nouveaux outils dans notre quotidien, comme par exemple, je vous parle de la communication consciente, ça se peut que ce soit l'alimentation, une nouvelle forme d'alimentation. Ça se peut que ce soit une nouvelle activité qu'on intègre à tous les jours, du yoga, de la méditation. Donc, quand on parle d'outils, pour moi, c'est vraiment des outils quotidiens. Et celui-là, c'en est un. C'est pas nécessairement quotidien que je vais faire à tous les jours. Je ne vais pas dessiner ça tous les jours. C'est, comme je vous dis, 1 fois ou 2 par année.
Mais pourquoi je pense que c'est un outil quotidien, c'est que c'est ce qui va me garder dans une racine quotidienne, qui va me créer un grounding, si on veut en anglais, un ancrage. Ça me permet de créer de la propulsion dans mes actions quotidiennes parce que je peux associer mes actions avec mes valeurs et mes besoins. Ça me permet de me recentrer profondément sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accorder de l'importance aujourd'hui dans mes actions. Qu'est-ce qui font que je peux les associer à ces valeurs-là puis que je me sente propulsée, je me sente motivée, inspirée, drivée par ces actions, par ces valeurs-là dans mes actions. Puis ça peut être des actions comme simplement manger, simplement créer un projet, créer des relations, une relation amoureuse, dans votre travail, créer un travail qui est aligné avec vos valeurs, qui est aligné avec vos besoins. Alors, je vous explique en détail qu'est-ce que ça signifie pour moi, les besoins, les priorités et les valeurs en lien avec ce tableau, ce dessin. Et je vous donne aussi de l'information sur quels sont les liens que vous pouvez directement intégrer avec votre médecine. Parce que comme je vous le disais dans la première vidéo, la médecine que vous allez expérimenter, c'est quelque chose que vous avez déjà complètement expérimenté. C'est pas comme si c'était nouveau. Mais là, vous allez ajouter une nouvelle perspective à cette médecine-là. Vous allez vraiment commencer à davantage prendre conscience dans les actions quotidiennes à quel point c'est interrelié dans votre médecine, puis qu'à quel point vos valeurs aussi peuvent bonifier votre connexion à votre médecine. Par exemple, encore là, je vais vous expliquer un peu aussi de mon côté qu'est-ce qui se trame, parce que oui, je fais cet exercice-là, comme je vous dis, 1 fois ou 2 par année, mais à chaque fois, c'est différent, c'est jamais le même dessin, c'est jamais les mêmes mots, mes besoins, mes valeurs évoluent, et aussi, ben, ma médecine évolue. Ça reste quand même qu'il y a toujours derrière ma médecine une forme de comportement que j'entretiens qui est constamment présent, mais comme je vous dis, qui avec le temps va prendre différents médiums. Et aujourd'hui, ben là, je réalise à quel point mes valeurs sont tellement essentielles dans l'intégration consciente de ma médecine actuelle. Et ça va renforcer aussi votre milieu de travail, dans votre milieu de travail, votre drive, votre pourquoi vous faites ça, dans vos relations, dans votre milieu de vie. Donc, je vous laisse un petit 20 secondes pour simplement visualiser qu'est-ce qui s'est produit lorsque j'ai commencé à faire cet exercice. Vous voyez un peu comment ça s'est structuré. C'était pas planifié d'avance, comme je vous disais, j'avais pas vraiment fait de modèle de Canva. Je me suis juste laissé inspirer par ma méditation. Je me suis replongée dans mon 2025 puis dans mon 2026. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes priorités? C'est quoi mes valeurs actuellement, aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de accorder de l'importance en priorité dans mon quotidien, dans mes actions quotidiennes? Et voici ce qui est apparu. Et quand je le revois après coup, parce que c'était très inspiré, donc très spontané, j'avais quand même pris le temps de méditer. C'est pas comme quelque chose dans lequel je m'étais pas pris le temps de m'asseoir avant de dessiner. Bien sûr, j'ai pris le temps de méditer, j'ai pris le temps de ressentir qu'est-ce qui est important, revisiter des moments clés dans ma vie, revisiter des besoins qui n'étaient pas nécessairement complètement comblés, des valeurs que j'ai envie vraiment d'honorer dans mes actions, qui sont importantes dans tous les volets de ma vie. Vous voyez que là, l'espace central est vraiment importante pour moi. J'ai mis quand même quelques mots-clés comme famille, relations amoureuses et nature parce que pour moi, ces 3 mots-là sont très importants actuellement aujourd'hui. Puis ça se peut que dans 1 an ou 2, ça évolue, mais c'est pour ça que j'aime bien faire ça souvent, le faire 1 ou 2 fois parce que justement, on se permet d'évoluer. On n'est pas prisonnier dans des cadres fermés. On peut facilement changer, renouveler notre perspective, renouveler nos besoins. Si on voit que c'est plus vraiment ça qu'on a besoin, c'est plus vraiment ça nos valeurs, ça peut évoluer et c'est parfait. Alors moi, ce qui vient vraiment me chercher aujourd'hui, c'est à quel point c'est tellement représentatif visuellement de ce que je vis, ce que j'ai envie de vivre, mais ce que je vis aussi quand même, je dirais, en majorité. C'est exactement ça qui se produit dans ma vie. Et c'est sûr que c'est pas à 100% dans toutes les sphères. C'est pas dans toutes les actions aujourd'hui de mon quotidien que je l'implante. Parce que justement, c'est en même temps ce qui m'inspire vers où je veux aller.
Donc, c'est sûr que je suis en train d'évoluer là-dedans, puis de co-créer ma vie avec ces valeurs-là, puis ces besoins. Donc, ma médecine, qu'on se rappelle, notre médecine, c'est notre première porte à droite, notre porte consciente dans notre Human Design, c'est notre soleil, c'est notre porte où que l'énergie est décuplée, est constante, elle est accessible en tout temps. C'est une énergie dans laquelle on a constamment évolué dans beaucoup de dimensions et de plans qui nous ont amené des épreuves très difficiles, très challengeantes, ok? Puis c'est souvent ces moments-là marquants qui vont nous rappeler notre médecine. Ça, c'est ce qui va aussi être notre matière première, parce qu'on a tellement été en profondeur dans ces épreuves-là qu'on les comprend. C'est ça, le côté. Ce n'est pas intellectuel, c'est qu'on l'a vécu tellement intensément qu'on sait de quoi on parle quand on parle de cette médecine-là. C'est pour ça que les clés génétiques, quand vous allez voir votre carte à côté, parce que vous allez avoir vos deux cartes, votre sidéral Human Design, puis votre clé génétique Human Design, vous allez voir que dans les clés, vous allez avoir votre force de vie, qui est la même porte que votre porte consciente en solaire. Cette porte-là, c'est l'information supplémentaire. C'est aussi l'information que vous pouvez aller creuser davantage pour aller approfondir toute l'ombre de cette porte. Parce qu'on va appeler ça ombre, ce qui signifie vraiment les périodes les plus challengeantes et les plus intenses de votre vie. Ce qui vous a amené dans des situations où votre corps se rappelle tellement profondément de ce que ça a été, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui s'est vécu dans votre corps. Et c'est votre médecine. C'est ce qui fait en sorte que vous avez le plein potentiel d'aider les autres avec cette médecine-là parce que vous la comprenez à sa racine. Et ça se pourrait que vous soyez peut-être en ce moment en train de traverser ces épreuves-là davantage. Puis ça se peut que vous voyez que l'intensité est encore plus présente aujourd'hui que dans le passé. Puis ça aussi, ça peut être challengeant quand on est dedans puis que c'est vraiment difficile d'aller travailler des outils. Donc, on se permet de vivre ça en douceur quand on commence à intégrer notre médecine. Puis ça se peut que ça soit déjà enclenché, on ait déjà notre offre de service, qu'on soit déjà praticien, thérapeute, entrepreneur. Donc, vous avez une posture quand même que vous voulez davantage intégrer, c'est en connexion avec votre médecine. Puis, vos valeurs qui sont associées aussi. Et ça, ces valeurs-là, ça change. Donc, c'est ça que je trouve important dans cet outil-là, c'est que ça a une liberté d'évoluer. Ça a une liberté de constamment revisiter, de se repositionner. Par exemple, de mon côté, ma porte solaire, mon thème principal de ma médecine, c'est tout le temps, c'est en profondeur relié avec l'inconscient collectif qui se retrouve dans la 47. C'est un thème, mais c'est aussi des expériences que j'ai vécues en profondeur dans mon quotidien, dans mon passé, sur le karma collectif, sur les peurs les plus profondes du collectif, sur les schémas les plus instinctifs. Et j'ai été confrontée à les expérimenter à des degrés que je dirais dans une intensité très profonde. C'est sûr qu'on a tous vécu, comme j'aime bien dire, on a tout un peu vécu chacune de ces clés-là, on les a toutes un peu expérimentées. Mais quand on lit notre carte, l'intérêt d'aller étudier et intégrer ces cartes-là, c'est que on va se permettre réellement de connecter avec celles qui nous ont le plus marqué dans notre vie, qui ont été le plus présents dans notre vie, qui est comme un peu nos points d'ancrage et qui sont plus intenses. Donc, on en a des plus intenses que d'autres. Donc ça, je vais souvent le répéter parce que justement, on n'est pas juste ces clés-là. On les est toutes, on a tous ces codons-là en nous qu'on active. Mais comme ce qui fait qu'on est unique, ben, c'est parce qu'il y en a qui sont plus présentes et plus intenses et qu'on peut faire quelque chose avec ça. On peut aider les autres avec ça. On peut rendre service quand on commence à faire ce chemin-là de conscientisation, de présence. Et pour l'exercice que je vous propose, c'est de commencer par déjà avoir une idée plus claire de qu'est-ce qui est votre médecine avant de vous lancer. Ça se peut que ça soit que en surface pour le moment.
que vous n'aviez pas vraiment d'action que vous avez envie de mettre en place, vous ne savez pas trop qu'est-ce qui est vraiment votre plein potentiel dans cette médecine-là. Ça se peut que vous soyez qu'à l'étape d'intégrer la part d'ombre en vous, ce qui a été le plus challengeant, ce qui a été le plus intense physiquement, émotionnellement. Puis là, vous allez peut-être vous reconnecter à ça, à cette énergie-là, à ces souvenirs-là. Donc, vous pouvez déjà commencer à intégrer ce processus-là dans votre médecine, d'aller vraiment pointer en fait, c'est qui vous allez aider. Parce que ces événements-là que vous avez vécus, c'est surtout ces personnes-là aussi qui les auront vécus, qui sont en train de les vivre, que vous voulez aider, que vous voulez offrir de l'aide. Et les valeurs vont permettre de bonifier votre expérience actuellement. Parce que ça va aussi aller travailler votre mode de vie autour, puis vous simplifier un peu plus la vie parce que vous allez vraiment prioriser avec ces mots-clés-là ce qui est important pour vous à tous les jours. Comme ça, vous allez filtrer de plus en plus ce qui ne vous sert plus. Puis en écrivant littéralement ces mots-là, ça va vous créer un ancrage concret. Vous allez vraiment pouvoir vous associer à ces mots-là et créer votre vie, votre mode de vie, votre travail, vos relations en lien avec ces valeurs-là que vous voulez honorer sérieusement et sincèrement. Donc, ce n'est pas juste de surface qu'on fait l'exercice, c'est quelque chose qu'on sait qu'on va honorer et qui est important pour nous réellement, qui n'est pas que superficiel, qui n'est pas que matériel. Ce n'est pas ça l'intérêt d'aller travailler ces valeurs, ce n'est pas d'aller se créer des besoins matériels. On est bien d'accord. Donc, voici l'approche que je propose. Peut-être si vous voulez vous inspirer du mien, c'est parfait. Si vous voulez créer le vôtre, c'est parfait aussi. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une visualisation qui vous permet vraiment de vous comprendre vous-même. Donc moi, quand je le vois, je le comprends très bien. C'est très clair pour moi. J'ai un centre qui me dit que c'est ma priorité. Donc, c'est la valeur de la nature, c'est très prioritaire. Donc, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je vis dans la forêt, parce que pour moi, c'est tellement important, donc je veux l'intégrer au quotidien. La famille, vous voyez, comme il y a un arbre qui pousse à travers ça. Pour moi, c'est vraiment important, la famille, de créer une famille. J'aimerais ça, créer une famille. Je suis appelée à vivre cette transformation-là dans le futur avec la relation amoureuse avec laquelle je veux co-créer. Famille, ça peut être très large aussi, ça peut être... Donc, créer une famille, ça peut être une ambiance conviviale dans laquelle je vais évoluer, une ambiance de confiance, de sécurité, d'évolution, d'apprentissage, transmettre à l'enfant. Donc, pour moi, ça me parle beaucoup aujourd'hui. Et, vous voyez, j'ai rajouté des ramifications, des rayons de soleil autour, parce que c'est tous des compléments autour de ce noyau-là qui est très important, peut-être pas aussi significatif parce que je le mets pas autant de l'avant tous les jours, parce que par exemple, famille, relation, nature, c'est quasiment constant. Là, ici, ça va être des moments, ça va être différent un peu sur la priorité. Donc, voilà, les mots-clés que j'ai choisis, c'est vraiment des mots que j'intègre dans les actions. Par exemple, si j'ai mis alimentation végétale, pour moi, c'est tellement important l'alimentation. Puis ça a aussi un lien avec une philosophie derrière, donc un mode de vie. Alors pour moi, quand je vois ce mot-là, j'associe tout de suite le mode de vie avec l'alimentation, santé, longévité, cycle hormonal, connexion avec les aliments de la terre, engrais naturels, sans exploitation de quoi que ce soit. Donc, vous voyez que chaque mot que vous allez choisir a vraiment une puissance derrière, puis c'est des actions qui vont s'y trouver principalement. Par exemple, empathie, bienveillance, c'est très concret pour moi, c'est que j'ai besoin de travailler dans un milieu de vie où que je sens qu'il y a de l'empathie, je sens qu'il y a de la bienveillance, que c'est vraiment pas de surface, qu'il y a vraiment de l'intérêt de sentir les besoins de l'autre, de comprendre l'autre, autant l'autre que les animaux, qu'il n'y ait pas de hiérarchie de supériorité puis d'exploitation. Donc, c'est vraiment essentiel dans mon mode de vie, dans mon milieu de vie, autant que dans mon travail, si on veut, dans ma médecine. Donc, vous voyez que tout ça s'associe au mode de vie, mais s'associe en même temps à votre médecine, parce que pour moi, il n'y a pas de séparation. Ça fait vraiment partie de qu'est-ce qui fait que la vie est importante pour vous. Donc, ça va faire partie de votre travail, ça va faire partie de vos relations, ça va faire partie de votre environnement de vie, de travail. Alors,
un énorme changement qu'on peut faire quand on commence à faire ce travail-là, parce que ça se peut qu'on ne soit pas du tout rendu à le vivre au quotidien, mais qu'on voudrait que ça soit ça. Et c'est parfait, parce que c'est ça que ça va nous aider à faire, à l'intégrer progressivement. Comme par exemple, j'ai mis ici autonomie alimentaire. Je ne suis pas en ce moment autonome alimentairement, mais j'y travaille par exemple, parce que j'ai un jardin, j'essaie de faire sécher mes plantes, je conserve les aliments le plus possible. Voilà, j'essaie de vraiment être dans cette dynamique-là sur du long terme. Mais, comme vous pouvez voir, j'ai aussi ajouté communauté. Parce que pour moi, ça me semble être logique que la communauté participe aussi à cette autonomie-là. Qu'il y ait autant une création, une co-création avec la communauté. La communauté est un peu partout. C'est sûr que la communauté, je la vois dans ces valeurs-là, je la vois dans cette communication, dans cette dynamique qui rassemble le tout ici. Éducation nature, c'est ça, c'est très concret. Je vois vraiment une éducation qui sort des sentiers battus, qui n'est plus dans des écoles fermées entre quatre murs avec les jeunes de même âge. Je vois vraiment une autre dynamique. Pour moi, ça serait ça, puis c'est pas encore le cas actuellement parce que bien sûr, j'ai pas d'enfants, mais je suis quand même dans une approche de m'éduquer moi-même avec la nature dans ce milieu-là, de passer le plus de temps à l'extérieur, d'apprendre sur les plantes, d'apprendre sur les cycles de saison, les cycles naturels, la physiologie, les cycles lunaires. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage en nature à faire. Comment cultiver, c'est permaculture, c'est tellement un autre horizon de vie quand on commence à s'éduquer différemment. Et d'être dans cette liberté-là extérieure, pour moi, dans le jeu, c'est tellement important. Et pour moi, l'enfant a besoin d'être dans un milieu comme ça pour être élevé, pour être en conscience. Dans ce respect-là du vivant, c'est tellement important. Puis ce respect-là de la liberté de jeu pour l'enfant. Donc, il y a comme quelque chose relié à la communauté, avec l'éducation nature, la communication, être capable d'être dans un espace de vulnérabilité, d'authenticité, de connexion profonde. Alors, vous voyez, j'ai pris vraiment le temps de faire le tour cette année, parce que ça fait plusieurs années que je le fais. Puis c'est sûr que si je vous montre lui de l'année passée, il était complètement différent. Il y avait quand même quelques éléments, mais la structure n'était pas du tout la même. Les priorités, donc, n'étaient pas du tout aux mêmes endroits. Il y avait des mots qui sont revenus, par exemple, mais pas à la même place. Et pour moi, ça a toute une importance aussi. Ça me montre que j'ai évolué et que j'ai changé mes priorités, que j'ai changé mes besoins parce que j'ai pu les combler. Et j'ai pu être autonome davantage. Et j'ai pu aussi améliorer ma communication avec ça. Je le trouve encore plus concret pour moi. Voici. Alors, bon, ben je vous envoie ça. Je vous envoie ce partage-là. J'espère que ça va vous servir dans votre vie pour les années à venir. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hiérarchie puis d'hyperstructure. C'est très spontané. Éventuellement, votre corps va le savoir beaucoup plus que votre mental quand vous commencez à le dessiner. Moi, c'est ça que j'ai constaté avec le dessin, là. J'avais pas vraiment prévu qu'est-ce qui allait se faire, mais j'ai pu méditer, comme je vous disais, qui est important avant de faire un exercice de ce genre-là. Et pourquoi l'associer à la médecine actuellement? Mais l'associer à sa médecine, c'est juste simplement de se permettre de les créer, ces valeurs-là, et tout va se faire dans une symbiose naturelle. Donc, pour moi, c'est ça que ça veut dire associer à la médecine. Je ne vais pas concrètement aller essayer d'ajouter tout le temps en forçant. Je vais simplement m'autoriser à les créer, m'autoriser à laisser émerger c'est quoi les besoins, c'est quoi les valeurs. Et justement, je vais vous faire une distinction entre besoins et valeurs et priorité en troisième plan, parce que oui, il y a quand même, ça peut être quand même intéressant d'avoir cette perspective-là avant de commencer l'exercice, parce que besoin, des fois, ça arrive que quand on fait la différence entre les deux, on ne sait pas trop lequel est lequel, ça se ressemble. Puis c'est fondamental, les deux. Puis là encore, je vous donne ma perspective parce que je ne prétends pas vous donner la réponse universelle à ce que c'est, mais je vous donne l'expérience que j'ai vécue avec ces mots-là, avec qu'est-ce que j'ai pu associer à ces mots-clés-là dans ma vie quotidienne. Et valeur, littéralement, ça a une autre dimension que besoin. Par exemple, je vais vous donner concrètement une expérience de vie. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ma santé en profondeur, parce que j'avais vécu un événement qui m'a
fait en sorte que j'ai dû travailler sur mon corps parce que j'avais des besoins, comme là vous voyez, j'avais vraiment des douleurs au foie. Donc j'ai dû arrêter de consommer de l'alcool, j'ai dû arrêter de manger du gras, j'ai dû arrêter de manger de la viande. J'ai vraiment eu des problèmes de foie assez importants, puis ça a été pour moi un moment d'alarme qui me disait « Hey, écoute tes besoins parce que là, tu ne les écoutes plus. » Et ces besoins-là, bien sûr, c'était par rapport à l'alimentation. C'est une alimentation, c'est un mode de vie, c'est de me recentrer sur des besoins physiologiques. Alors ça, c'est très mécanique aussi. C'est aussi pas, oui, ça a un lien avec mes émotions, mon stress, mais ça a un lien aussi avec ce que j'ai intégré dans mon corps en majorité, parce que ce que je mangeais n'avait aucun aspect revitalisant pour mon foie, ça le tuait un petit peu. Donc j'ai dû écouter ce besoin-là et le prioriser. Donc ça veut dire prioriser ce qui est important dans mes besoins, dans mon quotidien. Alors au lieu de manger à tous les jours des produits laitiers, je me tournais vers des produits qui sont végétales et non transformés. Donc, je pouvais prioriser autre chose. Et c'était quotidien, c'est pas quelque chose que je me permettais de faire de temps en temps. C'est vraiment, je voulais que ça soit, je voulais sentir qu'il y a une transformation sur du long terme, une réelle croissance, puis une réelle revitalisation, tu sais, que je sente que mon corps a moins de douleur, moins lourd dans mon corps, que je suis capable d'être plus efficace, que j'ai plus de sommeil, que je peux bouger, je peux courir plus longtemps. C'est tout des choses très concrètes que j'ai réalisées avec le temps qui s'est produit dans mon corps. Mais encore là, c'est parce que j'ai réussi à le prioriser, ce besoin-là. Donc, il y a plusieurs types de besoins en communication consciente et éventuellement, on va faire ces recherches. On peut facilement trouver des canevas sur les besoins en communication consciente. On va avoir des mots pour nous permettre de mieux comprendre nos besoins. Et ce que j'ai souvent constaté dans ce milieu-là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, et moi ça m'est arrivé aussi, qu'on ne sait pas c'est quoi qu'on a de besoin. Parce que là, on est un peu plus dans un moment dans notre vie où on est dans le brouillard, dans le stress. On n'a pas la capacité d'identifier clairement le mot. Des fois, ça se peut que ça ne nous rejoigne pas parce qu'on est plus dans quelqu'un qui va vouloir expérimenter pour comprendre le besoin à travers l'expérience qu'on va vivre. Par exemple, ça se pourrait que moi, de mon côté, j'ai dû expérimenter la douleur pour comprendre que j'avais un besoin au foie. Ce qui est dommage parce que j'aurais pu l'éviter, mais j'ai pas réussi, on va dire, à accéder à ces connaissances-là avant. Donc, j'ai dû expérimenter le besoin étant de me recentrer sur ma physiologie et un besoin de vitalité important. C'est ça qui peut être un peu frustrant, je trouve, quand on travaille avec les outils de la communication consciente, c'est que des fois, on arrive trop tard avec ces informations-là, puis on se rend compte que si on l'aurait su bien avant, on aurait pu éviter des problématiques majeures dans notre santé et justement, parce que dès qu'on est capable de nommer les besoins, on est tellement plus apte à agir concrètement pour aider à les prioriser. Alors, voilà un peu c'est quoi la dimension des besoins. Pour moi, les besoins, c'est vraiment quelque chose si ces besoins-là ne sont pas répondus, on va vivre vraiment des problématiques majeures à long terme. Par exemple, les émotions, on va faire des crises de panique, si on veut imaginer les extrêmes de ces besoins-là qui ne sont pas répondus, là, ça va être beaucoup d'émotivité, des émotions envahissantes quotidiennes, des crises de panique, des douleurs physiques, psychocorporelles, des douleurs, la souffrance très, très présente. Ça peut aller dans comme je vous dis, des extrêmes douleurs. Et souvent, quand on n'est pas capable de s'arrêter, on va vivre des extrêmes douleurs, puis là, on va réaliser que c'est là qu'il faut les écouter, ses besoins. Et on ne veut pas se rendre jusqu'à ce que l'élastique pète, comme on dit, on ne veut pas attendre que ça nous rentre dedans. Donc, c'est pour ça que pour moi, les communications conscientes, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de ralentir et de se questionner sur c'est quoi les besoins qu'on doit écouter en ce moment parce que là, notre corps nous parle plus que jamais. Donc, ça se peut que là, on se demande, mais peut-être que je travaille trop, peut-être que je suis trop stressée sur la route, peut-être que je ne mets pas assez de temps pour ma santé, peut-être que je suis tout le temps entourée de gens puis je suis jamais seule, j'ai pas un moment pour méditer, j'ai jamais un moment pour juste relaxer. Qu'est-ce que je mange dans mon assiette? Ça vient pas m'aider, ça m'alourdit, ça me fatigue, c'est des inflammations par-dessus inflammations, etc. Donc, vous voyez que ça, c'est une base qui peut permettre de se propulser dans la vie quand on répond à ces besoins-là, puis qu'on a conscience
davantage. Donc, on identifie les mots, on identifie les besoins. Ça se peut que mon besoin, ça soit en ce moment un besoin de nature, comme vous voyez dans le mien. J'ai marqué nature, mais c'est pas juste des valeurs. Ça en est des valeurs, mais c'est aussi un besoin. Donc, la nature, ici, c'est tellement un besoin pour moi. Puis, ça l'a été très longtemps, mais j'étais pas capable de bien saisir, en fait, c'était quoi qui m'alourdissait. J'ai réalisé qu'en fait, vivre au centre-ville, mais ça m'alourdit. J'ai besoin d'être en nature à tous les jours pour que je puisse me stabiliser et pour que mon système nerveux soit plus groundé, plus calme. Puis, c'est comme si, oui, on a une conscience en arrière-plan que ça fait aucun sens, des choses qu'on vit, mais on n'a comme pas le mot sur « Ah, ok, c'est parce que c'est relié à mon besoin, en fait, que je me sens comme ça. » Donc, souvent, ça va être des sensations et des émotions très intenses, mais en fait, derrière ces émotions-là, ces sensations intenses-là, c'est un besoin qui n'est pas comblé. Bon, ça, c'est vraiment la base de la communication consciente, en fait, c'est qu'on communique avec soi et à ses besoins, et on accède derrière les émotions et les intensités à ces besoins-là qui ne sont pas comblés, qu'on n'a pas mis en lumière. Et nature, je vous garantis que quand j'ai été capable de le nommer, ben ça n'a pas pris de temps que je me suis rendue en nature. Mais en fait, ce que j'avais réalisé aussi, c'est que c'est une synergie. Ça se peut que, moi, nature, là, oui, j'avais envie. J'avais aussi envie d'être en relation amoureuse. Je trouvais ça tellement important de partager une relation saine avec quelqu'un. Et de probablement avoir la valeur de la famille. Parce que oui, une relation amoureuse, c'est un besoin, c'est une valeur, les deux. Nature, c'est une valeur, c'est un besoin. Famille, c'est les deux aussi. Et de pouvoir les rendre interconnectés ensemble, ça permettait que je puisse aller vraiment m'autoriser à solidifier mes bases et me dire, ben ça va, c'est tout ça ensemble que j'ai besoin, en fait. C'est pas juste séparément. Donc, ça l'a tellement permis de me propulser et sans nécessairement être dans mon plan d'action sur comment je vais y arriver, là, parce que je vous le dis tout de suite, souvent quand on fait des plans, c'est jamais comment ça va se passer. Bon, ça c'est mon expérience, là, mais sincèrement, c'est vraiment perdre son temps, moi je pense, d'être trop dans un côté mental de la chose. Donc, je me suis juste autorisée à être très claire sur les besoins et sur les valeurs. Puis les choses ont continué à évoluer, puis les événements ont continué à faire leur magie, les synchronicités sont apparues. Et quand les synchronicités apparaissent, ben c'est là qu'on ressent que c'est un message qui nous est dédié. C'est comme le bon moment, quand cette synchronicité-là apparaît, de tout de suite d'être dans l'action. Par exemple, pour déménager en nature, ben j'ai saisi l'occasion parce que j'ai senti que cette synchronicité-là qui m'est apparue, c'était l'occasion, c'était un message qui m'était destiné. C'est comme le moment pour déménager enfin avec la personne que j'aime profondément. Donc, magnifique. Ensuite de ça, les valeurs. Qu'est-ce que c'est la différence entre besoin et valeur? Parce que vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai des mots qui sont des valeurs, j'ai des mots qui sont des besoins, et ça se peut que ça soit les deux. Puis, je vais essayer de vous en pointer un, justement, qui n'est pas un besoin, parce qu'il est répondu tellement amplement que j'ai pas, en ce moment, à prioriser comme si c'était un manque dans ce besoin-là. L'alimentation végétale, ce n'est plus un manque. Parce que l'alimentation végétale, je vous l'ai mis ici. En tout cas, vous voyez que je ne le vois pas parce que je suis à l'envers. Alimentation végétale, ce n'est plus un besoin parce que ça m'a pris plusieurs années pour l'implanter quand j'avais ce besoin-là. Parce que j'avais besoin de travailler là-dessus, à créer mes menus, à changer ma perspective, à changer mes habitudes, à lire les recherches, à aller m'informer sur tellement de plans différents en lien avec l'alimentation. Maintenant, ce n'est plus un besoin, c'est seulement une valeur. Parce que maintenant, ce n'est plus pour moi une résistance. Je ne sens plus la résistance à manger végétal, whole food, complet, non transformé, sans gluten. Maintenant, c'est plus pour moi un enjeu. C'est pas quelque chose que je vais travailler quotidiennement puis que ça va être un besoin. Ça sera plus... je ne vais pas avoir l'impression que je suis en train de
de travailler ce besoin-là. Parce que quand je dis travailler, pour moi, ça veut dire mettre en présence, changer des habitudes, changer des comportements. Ça peut demander plus d'intensité dans le mouvement. Mais quand on est dans valeur, pour moi, ça, c'est différent. Ça veut dire que valeur, j'y mets une autre importance dans mon quotidien. Je vais dire que la valeur de l'alimentation végétale, pour moi, c'est quoi? C'est que c'est tellement important parce que ça fait un impact concret dans mon mode de vie. Parce que maintenant, je le vis, à quel point ça m'énergise, à quel point c'est la base pour moi pour que mon corps puisse fonctionner avec les émotions qui sont plus stabilisées, avec la communication, entre autres, qui m'aide à stabiliser mes émotions. Et l'alimentation, maintenant, c'est devenu important parce que c'est une valeur, je la vois comme tellement importante dans mon mode de vie pour le long terme. Et ça fait des années que je le laisse tout le temps là comme valeur parce que je le sais que ça a une valeur importante, que j'ai envie de l'honorer constamment à tous les jours. Et quand je mange mon repas végétal, je le mange avec joie et gratitude et profondeur. Et c'est pas pour consommer rapidement, là. C'est comme ma médecine. Alors ça, c'est ça un peu la différence. La valeur, c'est on se sent connecté à dans une autre dimension sur ce mot-là. Ça se peut que ce soit différent. Si par exemple, je vous donne l'exemple de la communication. La communication, en ce moment, c'est toujours un besoin et c'est une valeur. La valeur de la communication, c'est que je vois de la valeur parce que justement, quand on voit la transformation à tous les jours, ce que ça peut amener, mais ça met plus de clarté, plus de cohérence. Ça met aussi plus de liberté de mouvement dans notre parole, puis dans nos actions. On sent qu'on est plus connecté que jamais à soi-même, puis à nos limites, à nos besoins. Fait que c'est sûr que pour moi, la valeur, c'est que c'est tellement présent, ça a une valeur ajoutée parce que je vois la transformation. Donc, c'est un peu ça la différence entre besoin et valeur. C'est que valeur, on a assez, on met de l'importance. Ça ne veut pas dire nécessairement que la valeur, par exemple, va être initialement un besoin puis va se transformer éventuellement en valeur. Je vais redonner un autre exemple. Par exemple, je vais mettre je vais mettre le mot OK. Ben, ouais, c'est pas évident, par exemple. J'avoue que c'est pas évident. Parce que je dirais que j'ai pas nécessairement. Tu sais, alimentation végétale, je pense que c'est pas mal le seul que je sens que c'est plus une valeur. Le reste, c'est toujours des besoins, mais plus petits. C'est aussi des valeurs, mais je continue tout le temps à les nourrir pour évoluer avec ces besoins-là. Mais je pourrais dire que nature, c'est en fait une valeur un peu plus parce que maintenant, je vis en nature. Donc, c'est sûr que j'ai pu à combler ce besoin-là. Donc, c'est vrai que je vais me repositionner là-dessus. Je pense que j'avais tantôt nommé que c'était un besoin, mais en fait, ce n'est plus un besoin, c'est une valeur. Pour moi, c'est important de maintenir de le maintenir dans mon quotidien parce que je sais que ça a une valeur pour du long terme. Alors, valeur, ouais, c'est pas évident encore là, je vois que c'est encore pas à 100% clair sur ce que ça signifie. Mais c'est vraiment une raison pourquoi on continue à faire les choses à tous les jours. Ça veut dire que si moi, je vis en nature, ça a une valeur importante, c'est parce que je sais que c'est tellement important pour moi d'être en connexion avec la nature, d'être à l'écoute de cette nature-là, de cette forêt-là, de ces animaux-là, d'être vraiment pleinement impliqué et sans être dans la dimension d'exploiter et de tenter de détruire et de surproduire. Donc, c'est ça aussi que je pourrais dire et que j'ajouterais dans la valeur, c'est que là, on y met une philosophie derrière. La philosophie, c'est vraiment pour moi, c'est mon histoire que j'y accorde de l'importance à travers cette nature-là. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est quoi l'histoire, l'expérience que j'associe à cette valeur-là de ma vie? L'alimentation végétale, ça a une valeur parce que je sais tellement que ça a changé ma vie à jamais, puis toutes les rencontres que j'ai faites aussi à travers ça, c'est tellement, tellement important, puis que je continue à créer des liens à travers ça, essentiel. Alors peut-être que vous allez avoir d'autres questions éventuellement par rapport à ça. N'hésitez pas à m'écrire si jamais vous voulez partager aussi votre tableau, votre dessin, votre image, et que vous voulez qu'on en parle ensemble. Ça va me faire plaisir. Parce que je mets toujours mon adresse courriel dans les commentaires. Donc,
pour conclure cette formation-là, ben, vous êtes encore à l'étape d'intégrer votre médecine, probablement, et de visualiser un peu plus maintenant c'est quoi les saveurs de cette médecine-là, puis c'est quoi les valeurs qui sont derrière, les besoins qui sont derrière aussi. Parce que ça se pourrait que quand vous expérimentez votre médecine, vous ayez encore un besoin comblé à travers cette médecine-là. Comme par exemple, quand je travaillais avec l'alimentation végétale dans mes débuts, quand j'étais en chef en cuisine, ben c'est sûr que j'avais pas toutes les bases en alimentation. J'avais pas toutes les bases pour ma santé. Mais j'étais consciente que je voulais aller expérimenter davantage vers cette alimentation-là. Mais j'étais pas constante dans mon alimentation du moment. Donc pour moi, c'était encore un besoin à combler, mais je me permettais quand même d'offrir des services en lien avec ça. Je me permettais quand même de cuisiner végétal du mieux de mes connaissances et d'évoluer à travers ça. Puis c'est sûr qu'avec les années, j'ai fini par approfondir mes connaissances. Puis c'est sûr que mes menus sont plus similaires qu'au départ, quand j'ai commencé la transition alimentaire. Mais c'est beau parce que j'ai quand même pris mon temps pour le faire. Puis je l'ai fait avec mon cœur, puis avec ma passion, puis avec toutes les valeurs justement que j'ai accordées. Alors c'est un peu ça que je veux nommer à travers notre médecine, c'est que ça se peut qu'on soit en train encore de combler un besoin avec. Puis c'est tout à fait OK. On n'a pas à attendre le meilleur moment pour commencer à l'offrir et à pratiquer. Donc oui, moi, comme je vous disais au départ, le mien, ma médecine, c'est le 47.1. 47, qu'est-ce que ça signifie? Je vous l'ai dit tantôt. Point 1, c'est très introspectif, c'est très créateur, ça vient de l'intérieur. Donc, c'est sûr que c'est très individuel, mais en même temps, c'est en connexion avec le collectif. Et là, moi, j'essaie d'intégrer à travers ça mes valeurs. Donc, mon travail a besoin d'être en phase avec ces valeurs-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas parfait. Je sais que je suis pas encore rendue là dans mon milieu de travail, mais je sais que je suis en mouvement vers, parce que je vois les synchronicités. Je vois les rencontres qui se placent. Puis je sais que où je suis rendue dans ma vie, ma médecine, ce qu'elle peut créer puis offrir, c'est un impact assez radical, parce que je les ai vus, ces impacts-là, dans mon passé, puis c'était pas nécessairement quand j'étais en posture de travail que ça arrivait, mais quand j'ai réalisé qu'en fait, j'ai toujours fait ça sans m'en rendre compte dans mes relations, dans mes rencontres, dans des événements, puis sans nécessairement savoir que j'étais en train de faire cette médecine-là, ben c'est ça que je me suis rendu compte en méditant sur ma porte, c'est que wow, ben c'est quelque chose que je faisais parce que c'était tellement, tellement important que je ne me suis jamais permis de commercialiser ce service-là, cette offre, cette médecine. Et pourtant, aujourd'hui, on est rendu dans une ère où que oui, on se questionne beaucoup sur comment fonctionner dans nos transactions monétaires, comment fonctionner dans nos échanges de services, comment fonctionner dans notre marketing, dans notre approche de vie. Ça se peut qu'on soit employé, on se questionne sur les structures de l'entreprise dans laquelle on travaille. Vous voyez que le Human Design et les clés génétiques, ça a littéralement un gros point d'interrogation derrière sur tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, sur toutes les infrastructures dans lesquelles on émerge et on crée. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en travaillant ma médecine, puis en la conscientisant davantage, en créant de la présence, c'est ça que je me suis de plus en plus autorisée à faire, c'est à accepter que je ne veux plus je veux de moins en moins, en fait, nourrir ces infrastructures-là externes, qui pour moi, en fait, ne me servent plus. Mais c'est progressif, hein. C'est pour ça que quand je dis, OK, on choisit des choses, on prend des décisions avec notre autorité, ben c'est là que ça va nous permettre d'aller en mouvement vers des espaces et des lieux dans lesquels on sent qu'on est connecté à nos valeurs. Parce que là, on va avoir fait notre exercice. Donc, ça va être clair sur le mouvement dans lequel on va aller, on va émerger avec notre autorité, nos décisions qu'on va prendre. Ben, on va être beaucoup plus en mouvement en lien avec nos valeurs. Et même si on ne sait pas comment, où qu'on va aller, ça va être quand, avec qui. C'est pas, oui, on peut avoir des informations subtiles un peu avec le Human Design, ça peut nous guider, mais on n'a pas vraiment le plan de match complet. Puis ça, je vous dis, ce qui est libérateur dans ce processus-là, c'est que c'est pas grave que vous ayez pas ça. C'est pas grave que vous ayez pas votre plan de match de à quoi ça va ressembler, où vous allez travailler, qu'est-ce que vous allez faire précisément. C'est pas l'objectif du Human Design, c'est pas d'être dans le mental. Parce qu'en fait, ça va être la vie, ça va être les synchronicités qui va vous amener là où vous devez être.
et la manière dont vous devez pratiquer et la manière dont vous devez être payé si vous voulez. Et c'est assez frustrant parce que là, on se demande, ouais, mais moi, ça a de la valeur ce que je fais? Oui, ça a de la valeur, évidemment. Surtout quand tu commences à intégrer ta médecine, puis que là, tu prends conscience que ce que tu es venu offrir, là, ça a énormément de valeur. Ce que je veux ajouter, c'est que dans l'human design, le but principal, c'est sortir du mental et de l'ego. Et pour y arriver, ben c'est sûr qu'il faut diminuer les charges, il faut diminuer notre déploiement mental, donc diminuer tout le côté matériel, intellectuel, de planification. Ce qui va arriver, c'est que là, on va créer un mouvement intérieur qui va nous amener par les synchronicités. Parce qu'on va exploiter notre plein potentiel dans notre propre énergie. Et c'est ça qui va nous amener du mouvement. On va créer avec nos décisions, on va créer avec nos valeurs. On va tellement être clair sur nos valeurs et nos besoins que, puis ça se pourrait, comme je vous dis, que c'est pas tous nos besoins qui sont clairs dans le moment. On fait ce qu'on peut dans le moment. Donc, ça se pourrait qu'on mette ceux qu'on connaît, on met nos valeurs qu'on connaît, puis que ça change avec le temps. OK? On n'est pas obligé d'avoir un tableau comme j'ai fait. Là, on peut avoir juste 3 mots, puis c'est correct. C'est ça, ces énergies-là qui vont nous propulser. On va être appelé à bouger différemment, à être payé différemment, dans des structures qui sont complètement différentes probablement de ce qu'on a connu auparavant, parce que on s'entend que la plupart des choses qui sont créées autour de nous dans les infrastructures sont créées que le mental et l'ego à 90% peut-être et plus. Là, je dis n'importe quoi, mais je suis convaincue qu'on n'est pas du tout rendu là aujourd'hui là, à vivre dans des milieux où on est beaucoup concentré plus sur le cœur, sur nos valeurs, sur notre bien-être. Puis qu'il n'y ait plus d'hyperstructures qui nous demandent à faire tant d'heures par semaine, puis qui nous demandent d'avoir des congés seulement dans ce temps-là de semaine, puis qu'il faut absolument être payé tant de puis qu'on ne peut presque jamais négocier, puis on est tout le temps dans l'épuisement. Hey, c'est pas supposé être valorisant, ça. Parce que si on pense que c'est ça, avoir de la valeur, c'est parce qu'on a constamment vécu dans des hyperstructures de vie, d'éducation, de santé, de travail, qu'on a décidé, en fait, de ne pas plus poser de questions que ça. Mais en fait, on commence à réaliser qu'on a plus de potentiel que d'être pris dans ces espaces-là, puis de créer que la nature, créer en dehors d'un système super structuré, comme justement quand je vous parle de la nature, pour moi, c'est parce que c'est un espace qui est tellement libre qu'on a vraiment une autre approche de dynamique intérieure quand on est connecté à ces valeurs-là, à ces espaces-là. Bref, donc je sais pas si tout ce que je vous dis en ce moment, vous sentez que ça laisse émerger des points d'interrogation, mais c'est ça mon but. C'est que ça permette de prendre un petit pas de recul, puis qu'en même temps, vous visualisez davantage votre médecine, mais que vous la visualisez vraiment avec ces valeurs-là, parce que c'est là que c'est important. C'est que les valeurs que vous allez choisir, que vous allez vraiment vouloir honorer, vont tout avoir avec l'aspect très profond de votre être. Donc, c'est pas juste des choses qu'on va aller vouloir créer dans la surface et dans le superficiel et dans le matériel, dans le besoin d'avoir plus d'argent, dans le besoin d'avoir plus d'objets. Ça, c'est pas les besoins. Là, on veut revenir à des besoins qui sont connectés à notre corps, à notre cœur, à notre esprit. On veut aller connecter ça à l'intérieur de nous. Donc, c'est ça qui nous importe, en fait, quand on fait du human design, quand on met en présence notre carte. Et quand on est honnête sur les besoins et les valeurs, ben là, vous allez voir, vous allez émerger différemment, vous allez bouger différemment, puis là, vous allez écouter votre autorité quand vous allez prendre une décision, parce que c'est ça qui va toujours se passer, vous allez tout le temps prendre des décisions, mais là, vous allez suivre votre boussole. Vous allez ressentir dans la décision si c'est bon, puis vous allez être appelé avec les synchronicités. Et c'est ça, un mouvement naturel. Donc, le mouvement qui est connecté au cycle naturel. Les connexions sont faites comme ça, en fait. Elles ne sont pas faites d'être dans une structure fermée d'entreprise, une structure fermée de système de santé, système d'éducation. C'est pas ça, la vie. Ça n'a jamais été ça. C'est que là, on a toujours eu besoin d'utiliser, d'instrumentaliser le mental pour asservir les autres, pour que ces autres-là répondent à nos besoins, que ces autres-là créent notre abondance à notre place. Donc, on a vu maintenant ce qui s'est passé avec les systèmes monarchiques, avec les systèmes hiérarchiques de gouvernement, avec tout ce qui s'est créé à travers ces hyperstructures-là, puis c'est très long, ça fait des décennies, des centaines d'années que c'est comme ça. On ne permet pas à l'être humain d'être autonome avec son système énergétique et son système de communication
On veut pas, on n'a pas cette éducation-là dans nos infrastructures pour le faire. Mais là, maintenant, c'est possible. On devient de plus en plus souverain parce qu'on en parle, parce qu'on permet avec comme ces outils-là, de réaliser qu'on est capable d'être souverain avec notre propre système énergétique, notre propre manière de fonctionner, puis notre propre manière de créer. Et ça remet en question vraiment les modèles de transaction, puis les modèles d'échange de ce qu'on fait en ce moment avec nos services. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que quand on crée quelque chose qu'on aime faire, de plus en plus, qu'on crée à chaque jour des choses qu'on fait, qu'on aime, puis que ça a de la valeur pour nous, ben c'est ça qui va nous amener le mouvement. On n'est plus dans l'attente de recevoir un montant d'argent ou un service de contribution à travers ce qu'on vient de faire. On n'est plus dans cette tension-là. Et quand on crée notre médecine, on est simplement là parce que c'est ça qui nous énergise en fait d'être dans sa médecine. C'est vraiment puissant. Alors, je vais terminer sur ces mots et vous laisser le temps d'intégrer de plus en plus. Parce que là, en ce moment, c'est surtout une des vidéos, je trouve, les plus puissantes dans l'intégration parce que quand on intègre nos valeurs, on intègre notre médecine, on commence à débloquer des espaces qui sont beaucoup plus sensibles et on débloque aussi beaucoup plus de plein potentiel parce que là, on travaille beaucoup avec l'esprit. On fait beaucoup un travail de qu'on va appeler psychocorporel. On peut connecter notre esprit avec notre corps, connecter nos valeurs avec notre corps, avec notre médecine, avec notre système énergétique. Donc, c'est tout ça le travail qui est appelé à faire, c'est vraiment de connecter le cœur, le corps et l'esprit. Surtout l'esprit, parce que c'est là que ça commence à nous permettre de nous propulser, c'est avec l'esprit. Et quand on a les mots-clés qui sont clairs, on a les valeurs qui sont claires, on sait que c'est ça qui nous est important le plus dans notre vie, qu'on veut l'honorer à sa racine dans nos actions du quotidien, et bien là, c'est là que la magie, la réelle magie s'opère. On va dire ça comme ça, mais c'est pas justement de la magie, c'est juste un cycle naturel. C'est juste les synchronicités. Et on va bouger. Et on ne sera plus pris dans des systèmes. Parce que là, ça ne sera peut-être plus les mêmes valeurs que vous auriez intégrées. Vous n'allez peut-être pas plus du tout mettre comme valeur l'argent dans vos dans ça, parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas ça le besoin en fait que vous avez derrière l'argent. L'argent, en fait, le besoin que vous avez, c'est vous voulez vous sentir en connexion et en sécurité. Dans une relation saine, dans une communication saine. En fait, c'est ça le côté très intériorisé du human design, c'est qu'on ne va pas vers l'extérieur. On se connecte à ce qui est déjà là. La nature est déjà là. L'alimentation est déjà là. La communauté veut être là. Donc, tout est déjà placé. Mais c'est savoir s'autoriser à le consentir, à le vouloir vraiment, à l'intégrer vraiment. Alors, voilà pour la fin de cette formation-là. J'espère que vous avez pris des notes et plusieurs pauses, parce que ça n'était pas une facile. Et je pense que mon flow était plus rapide que d'habitude, mais j'avais vraiment besoin d'aller vraiment en profondeur, puis de laisser circuler vraiment ce qu'il y avait à circuler là-dessus, parce que je crois vraiment que si on maîtrise ce que je vous enseigne, vous allez voir que regardez les actions qui vont se passer après. Regardez tout de suite visuellement, c'est très visuel, vous allez voir. Regardez qu'est-ce qui vient à vous, parce que vous êtes autorisé à vouloir le vivre. Regardez ce qui va venir à vous, les gens, les rencontres, les discussions, les mots, de passage. Prenez le temps d'ouvrir les oreilles, là, puis les yeux, vous allez voir que c'est très, très rapide. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Et si jamais vous avez besoin de recevoir votre carte de génétique en sidéral ou votre carte en human design en sidéral, je vous l'envoie gratuitement, évidemment, parce que moi, ce que je trouve important, c'est vous autonomiser. Donc, vous m'écrivez en courriel vos informations pour que je vous envoie vos cartes. Et n'hésitez pas à partager l'information et à m'envoyer votre carte aussi, votre dessin que vous avez fait, si vous voulez. Je serais tellement honorée de le recevoir si vous pouvez m'envoyer, si vous avez pris le temps de le tester un peu. Moi, ça me ferait plaisir de connecter avec vous puis d'apprendre à vous connaître. Je vous souhaite une super belle intégration et du temps et de la lenteur pour vous.